Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalam ala rasulillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers frères et sœurs, bienvenue dans cette nouvelle vidéo Follow Me for Hijra. Nous sommes aujourd'hui à Sharika, toujours dans notre série de vidéos Où loger aux Émirats. Dans la vidéo précédente, nous avons été visiter un appartement dans la tour de la plage Tower, dans le quartier de Mamzar. Aujourd'hui, nous allons direction Al-Jadda, qui est un quartier de Sharika, du côté de Moualeh, juste à côté de Zaya. Zaya, c'est une communauté avec des villas, avec une mosquée à l'entrée. C'est un quartier que j'ai déjà filmé au début du projet. Donc Al-Jadda, c'est une communauté en fait... déjà, le nom Al-Jadda, qui est un mot en langue arabe qui signifie en fait la rue principale d'une ville, Al-Shari' al-Ra'isi, ou Al-Tariq al-Ra'isiya. Donc la rue principale d'une ville, c'est-à-dire la grande avenue, voilà. Donc ils ont appelé ce projet de cette manière, je pense, parce que il y a une particularité dans ce projet, c'est que en fait c'est pas une seule et unique entrée. Par exemple là on a, si on prend l'exemple de Zaya, vous avez une entrée unique pratiquement, celle à l'entrée de la mosquée, celle derrière. Tandis que Al-Jadda, vous avez différentes entrées ou de portes de sortie qui mènent justement à différents endroits. Si vous l'accédez direction Ajman, vous avez la sortie du côté de justement Zaya. Si vous voulez aller de l'autre côté, du côté de Moualeh vers l'université, il y a une sortie. Voilà, en fait c'est une sortie un peu de toutes parts. Tous les appartements sont loués. Quand vous recherchez un appartement à Al-Jadda, souvent vous allez voir que tout est full. Il y a plus, sauf les nouvelles constructions, puisqu'il y a des bâtiments qui sont en train qui sont en voie de devenir, en fait des bâtiments qui sont en construction, des bâtiments qui viennent juste d'être livrés. Donc c'est un projet qui s'expand et qui est en continuelle expansion. Je sais pas quand est-ce qu'ils auront fini exactement le projet, mais ça s'étale sur plusieurs années. Et la force de ce projet, et des projets d'ailleurs qu'on voit à Sharjah et autres, c'est que subhanallah, ils arrivent à construire des immeubles, des buildings, faire habiter des gens, tout en continuant à construire en mettant des barrières, des pancartes publicitaires, mais en fait on voit que derrière ça construit, et en fur et à mesure ils libèrent et ils ouvrent les rues et tout ça. Et donc ça c'est quelque chose de très très fort, parce que vous habitez dans un endroit qui est en chantier, mais sans pourtant pour autant ressentir cet aspect, ce côté-là d'endroits en construction. Et donc l'avantage d'Al-Jadda, parce que ça c'était la promesse du promoteur dès le début, il a dit ce sera un endroit vert. Il y aura une prédominance de vert. Et en fait, quand vous rôdez dans Al-Jadda, vous voyez qu'en fait il y a des arbres partout. Il n'y a pas un endroit où on ne voit pas des arbres. Ça veut dire que partout dans les rues, il y a des arbres plantés partout. C'est vert, subhanallah, sur des kilomètres. Et donc je ne sais pas combien de pourcentage de green ils ont prévu dans cette communauté, mais en tout cas ça a été mis en place. Et en fait ça donne un côté où en fait on se sent bien. Déjà ce côté de Sharjah, c'est un endroit où en fait c'est un peu retiré. On est loin du centre-ville, de Majez, de tous ces bouchons. Ici d'ailleurs c'est pas très bouché, c'est très libre. Les routes sont larges, sont aérées, il n'y a pas de bouchons. Il y a peut-être des bouchons à des heures précises, parce que il y a beaucoup de gens dans cette communauté qui viennent. Et aussi il y a un phénomène qui se passe dans cette communauté, c'est que figurez-vous que en fait les Émiratis qui en fait avaient pour habitude d'aller sur Dubaï pour hangout, comme ils disent les Anglais. Hangout, c'est le fait littéralement de se retrouver entre amis, entre frères, voilà, de se retrouver ensemble autour d'un café et tout ça. Les Émiratis, ils aiment bien ça, mais ils avaient pour habitude. Et ensuite, subhanallah, à Sharjah, ils n'avaient pas d'endroit ils n'avaient pas d'endroit en fait pour pouvoir se retrouver. Et le Jadda, subhanallah, c'est l'endroit idéal pour les Émiratis. Donc ils se retrouvent tous là.
Donc ils ont tous, beaucoup en fait, ont délaissé d'aller à Dubaï, parce que ça leur prend la route et tout, et bien ils se retrouvent à Al-Jeddah. Donc quand on arrive à Al-Jeddah, on dit, subhanallah, mais il n'y a que des Émiratis qui habitent ici. Et en fait, finalement, non. Il y en a certains, certes, qui vivent ici, mais la plupart viennent juste hang out. Et donc ça fait partie du décor d'Al-Jeddah. والحمد لله كما هدانا إلى سبيل الحق واجتبانا أحمده سبحانه وأشكره ومن مساوي عملي يستغفره وأستعينه على نيل الرضا وأستمد لطفه فيما قضى. Donc là, nous sommes arrivés dans un quartier où, en fait, je me suis renseigné, il y a un appartement qui est disponible dans le bâtiment Rehan 2. Donc nous allons aller visiter cet appartement et ensuite nous continuerons à parler du quartier d'Al-Jeddah et voir un peu ce que ce quartier renferme. Voilà, nous sommes dans ce building, devant ce building à Rehan 2. Donc c'est un building qui date de 3 ans. Il faut savoir qu'en fait, Al-Jeddah est un projet en pleine expansion. En fait, ils construisent tout le temps des nouveaux bâtiments. Regardez, la preuve en étant. Regardez un bâtiment qui vient juste d'être fini, un autre qui est en construction. Et donc le quartier qui s'expand comme ça. Et au fur et à mesure, à chaque fois qu'on passe ici, en fait, on voit d'autres rues s'ouvrir. Donc voilà, Al-Rehan, il date de 3 ans à l'arrière, Inch'Allah. Ouais, sans l'humidité. Ça, c'est le matbakh. La cuisine. La cuisine, ça va, elle est ouverte sur le salon. Le premier truc que tu vois, c'est la cuisine. Ensuite, c'est quoi ça? C'est celui-là, le salon? Ça, c'est le salon. Avec balcon. Bon, en fait, il a été habité. Ils sont un peu le refermer. Ça va, le salon il est assez grand, avec cuisine ouverte. Cuisine ouverte, comme ça. T'en penses quoi, Riyad? Il est magnifique, c'est grand. Hein? Mashallah. Alors, Mabarak Jamil. Jamil Jiddan. Ouais, c'est bien fait. Ah, c'est bien fait. Enfin, franchement, c'est bien fait. Et celle-là, c'est le royal. C'est le royal. Mais là aussi, ta chambre sans et tout. Ah ouais? T'as tout, c'est exactement comme ça. Donc, ça veut dire que c'est 2 master bedrooms. 2 master bedrooms. Impeccable. Magnifique, c'est magnifique ça. Ouais, ça, j'ai pas filmé. Ah, ici, t'as une baignoire, là-bas, c'est une douche. Ouais, ok, là-bas, c'est une baignoire. C'est un peu plus petit ici, en fait. Cette salle de bain est plus petite que là-bas. Ouais, mais ouais. Attention. Regarde, tu vois, ce que j'aime bien dans les nouveaux appartements modernes, c'est qu'il voilà, y a plus besoin de mettre d'armoire en fait. Ouais. Franchement, c'est magnifique, hein. La vue sur les nouvelles constructions. Et à chaque fois que je viens à Jeddah, je vois des nouvelles rues qui sont ouvertes et tout. Oh bah oui. Et ça construit à... C'est bien parce que ça c'est haut. C'est haut, ouais. Par rapport aux enfants. Par rapport aux enfants. enfants. En fer. Ouais, ouais. C'est pas des glaces là. Ça c'est vrai, un âme. Ça c'est bien. Attention, ouais. Regarde la vue là-bas, elle est dégagée. Je pense pas qu'il va y construire là-bas. Hein. Là-bas, là au fond, Allah alam, hein. Là c'est vraiment nouveau building. Là-bas c'est quoi? C'est l'avenue principale où il y a les food trucks. Ah non, c'est pas long. Nous c'est là-bas, je crois. C'est pas là-bas? Ah oui, c'est là-bas, ouais, c'est là-bas. Donc ça veut dire qu'on est à 2 minutes de la rue principale. Ah, même pas. Ouais, 30 secondes. Voilà, ok. Je vais voir la deuxième chambre. Franchement, c'est impeccable. Bah, on va pas passer par là. Hein? Ah? Tu peux pas. Tu veux pas, ouais. Là, c'est seulement chambre. Donc là-bas, il n'y a pas de balcon. Ouais. Je vais voir la deuxième chambre, comment elle est. Elle est plus petite, mais elle est plus. Ah, elle est, ouais. Elle est plus petite, mais la salle de bain, tu vas voir qu'elle est beaucoup mieux. Ah ouais? Ouais. Il y a en tout cas le même concept des armoires. Ouais, c'est une douche en fait. Ouais, c'est une douche. Douche à palais. Mais quand tu vas sur la gauche, c'est un peu plus profond. On voit un peu mal. Ah ouais, c'est plus grand, ouais. Dommage, on voit pas là. Ouais. Viens, viens. Oh, attention, attention. Donc là, on va passer sur le balcon là. Ouais, au moment, c'est quand même grand vide. Ah non, là, on peut pas aller dans le balcon là. Je pensais que c'était un balcon. Non, il y a un balcon dans le salon.
Hop, on va aller dans le salon. Ok, ici le balcon. Le balcon il est assez grand. Bah tu m'as dit on n'a pas accès, on a accès. C'est le même balcon. En fait, le balcon était la chambre, là-bas, et le salon. Ouais, c'est grand. Là-bas, il est bien. Ouais, c'est magnifique. Franchement, c'est top. C'est juste dommage qu'il soit biseauté, tu vois le truc. Ouais, c'est-à-dire qu'ils ont... Là-bas, ça fait tout petit, tu vois, par exemple. Ouais. Ça fait pas... Ouais, on va aller dans un autre quartier qui s'appelle le Grand Boulevard. Et là, c'est plutôt des appartements qui ont été construits il y a juste cette année. Donc, ils ont à peine quelques mois. Donc, voilà. Le building il est différent, l'architecture est différente, mais c'est toujours dans Al Jadda. Donc, on va aller voir cet appartement-là. C'est toujours un 2 bedroom qu'on va aller visiter parce que de toute façon, il n'y a pas de one bedroom ni de studio. Tout a été loué, tout a été sold out. Mais on va voir à quoi ressemble un 2 bedroom dans ce nouveau type de bâtiment. En ce qui concerne le prix, c'est les mêmes prix. Les deux prix, c'est 70 000 dirhams l'année. Sans compter les frais qu'il faut payer, les 4% à la DLD, c'est-à-dire à l'État, la commission de l'agence, et les déposits, parce qu'il y a des déposits de 500 € pour l'électricité, il y a à peu près 500 à 800 € à payer de commission à Arada, qui sont les constructeurs. Donc là, on arrive dans le salon. La différence ici, c'est que la cuisine, elle est ouverte, en fait, carrément ouverte. Je trouve que ça donne plus de charme, en fait. Donc, en gros, l'appartement, il est plus petit. L'appartement, il est plus petit, mais la cuisine est à moitié ouverte, comme ça. Ensuite, on a ici la première chambre. Tu vois ce que j'aime bien ici, là? Ouais. C'est que là, il y a la mosquée juste en face là-bas. Là, le matin, tu l'entends là-dedans. Oh, la mosquée Là-bas. Et là, justement. C'est la mosquée de Zahir? Là, tout ça, c'est Zaria. Là, ce que tu vois, toutes les baraques là devant nous, là, tout ça, c'est Zaria. Donc là, t'entends l'Aden d'ici? Ouais. Ah bah oui, la mosquée juste là. La vois pas. Ah, non, ça. Il y a même une mosquée encore après là-bas, regarde, tu vois là, regarde, le demi-heure là. Encore tout droit là-bas. Ça. Donc tu penses que d'ici on entend l'Aden? Ah oui, le matin, tu l'entends. La vue, elle est magnifique. Ouais, la vue, elle est super. Franchement, je préfère largement cet appartement que l'autre. Ouais, moi aussi, je préfère cette configuration-là. Ouais. Mais par contre, la limité, c'est vraiment agréable. Donc là, en fait, la construction, c'est autre chose. Hein, au niveau de... En fait, je pense qu'ils ont amélioré au niveau du style qu'ils donnent. C'est beaucoup plus minimaliste, même si les superficies sont plus petites. Je pense qu'il y a plus de charme, cet appartement-là. Par contre, on sent qu'ils ont un peu, je sais pas, au niveau de la qualité, j'ai l'impression que la qualité de construction, l'ancien, c'est-à-dire à 3 ans, c'était bien pire que maintenant. Et ça construit, ça construit. La vue, elle est magnifique. Mais tu penses que les buildings en face, ils vont couvrir ou pas? Regarde, là on voit bien en fait le fait que, tu sais, Al Jadda, ils ont mis un paquet sur le fait de mettre des arbres partout. T'as remarqué ça, hein? Ouais, ils ont mis beaucoup de verdure. Beaucoup de verdure, et ça, dans le début du projet, ils l'ont dit, je me rappelle, sur la maquette. Et là, c'est vraiment dans mon application, regardez, c'est vert partout. Par contre, la vie, elle est vraiment magnifique. Là, moi, elle est... Non, machallah, la vue magnifique. Mais tu penses que les binaires en face, il va couvrir après, non? Ouais. À mon avis, hein, non? Ils vont faire pas mal d'étages, ouais. Après, quand même, il y a de l'espace dans la rue, c'est un peu loin, c'est loin quand même. Inch'Allah, bon, on y va. Bon, ce qui est étonnant, c'est que voilà, dans cette communauté, il n'y a pas de mosquée. Même s'il y a des mosquées dans le mall, c'est-à-dire là où il y a Spiniz, il y a une mosquée, un moussabla. Pas une mosquée, mais une salle de prière. Donc les gens prient en groupe là-bas et tout, mais bon, c'est vraiment petit quand même. Donc il n'y a pas de mosquée dans la communauté, ça c'est quand même un désavantage. C'est assez étrange parce que normalement, la ville de Sharjah, à chaque fois qu'ils font un quartier, ils commencent déjà d'abord par les mosquées. C'est-à-dire les quartiers que vous voyez, tous les quartiers que vous voyez, Majez et tout, à chaque fois. Mais regardez, même le quartier de Mariam Island, vous voyez qu'il y a une grande mosquée qui est en construction. C'est vrai qu'ils ne l'ont pas fait au début du projet parce qu'il y a des mosquées autour. Mais là, ils sont en train de faire une mosquée en plein cœur. Et pour le Jadda, alors, toujours pas de nouvelles, on ne sait pas quand est-ce qu'ils vont vraiment faire une mosquée. Alors, est-ce qu'ils vont en faire une? Est-ce que c'est dû aussi à une tendance que c'est une communauté qui est un peu mixte? Ça veut dire qu'il y a pas mal de gens qui sont aussi non musulmans.
Ça, il faut le savoir. C'est un quartier. Vous savez, les quartiers comme ça où il y a beaucoup de facilities, amenities, la piscine. Parce que dans les buildings qu'on a vus, là, par exemple, le deuxième, il y a une piscine, il y a une salle de sport. La piscine, c'est une piscine qui est en plein air, donc c'est mélangé. La salle de sport, par contre, il y a un moment pour les femmes ou une salle dédiée aux femmes et une salle dédiée aux hommes. Mais voilà, quand vous avez un quartier comme ça avec pas mal de, regardez la verdure, voilà, ça c'est un peu moderne et tout ça, eh bien ça attire un peu même les expatriés, musulmans et non musulmans. Et donc, je sais pas si c'est par rapport à ça qu'ils n'ont pas privilégié de mettre une mosquée. Par contre, là c'est l'heure de la prière approche, on va aller prier à la mosquée de Zaya. Zaya, voilà, donc Zaya, la mosquée, elle est au cœur elle est pas au cœur, elle est à l'entrée de la communauté. Et voilà. Après, en voiture, on est vraiment à 4 minutes. On a 4 minutes. Celui qui est motivé, il peut vraiment aller à pied. Mais voilà, on est à 4 minutes de la mosquée. Donc là, on va aller prendre le temps tranquillement d'avancer vers la mosquée. Et après la prière, on essaiera de rencontrer Abou Adam qui nous fera un retour parce que lui, il vit dans ce quartier et il n'y a pas mieux que d'avoir un retour d'expérience de quelqu'un qui y vit et qui fréquente ses habitants. Et voilà, et qui va nous parler en tout cas des points positifs et négatifs du quartier de Al-Jadda. أبدأ بسم الله مستعينا راض به مدبرا معينا والحمد لله كما هدانا إلى سبيل الحق واجتبانا أحمده سبحانه وأشكره ومن مساوي عملي أستغفره وأستعينه على نيل الرضا وأستمد لطفه فيما قضى. L'avantage de vivre dans un quartier comme Jadda, c'est aussi qu'en fait, il n'y a pas de circulation. Vous voyez, en fait, c'est vraiment calme. On n'est pas en centre-ville, de l'autre côté où c'est toujours bouché, surtout les Majez. Majez, c'est connu pour être bouché. Vous avez quand même une tranquillité parce que ces quartiers-là, bon, c'est des nouveaux quartiers qui ont été... je veux dire, qui datent de 3 à 4 ans maximum. Donc, il y a eu c'est-à-dire que Sharjah s'est élargi. Ils ont commencé à construire un peu plus. Vous savez, toutes les villes, c'est comme ça. Ajman, on en a parlé. En fait, ils débordent sur le désert, ils construisent encore et encore. Et il y a des quartiers encore plus éloignés que celle-ci, comme Choumoch. On a aussi des quartiers comme Tilal, Nasma. Donc, c'est éventuellement des quartiers qu'on pourra visiter. Là-bas, c'est plus des villas. Mais voilà, donc l'avantage c'est ça, c'est qu'on a quand même la tranquillité d'esprit, pas de bouchons, voilà, vous roulez en voiture, c'est fluide, vous rentrez chez vous, c'est fluide, les immeubles sont pas trop, donc c'est pas, voilà, les ascenseurs ne sont pas bouchés avec du monde, c'est très très propre. Au niveau de la propreté, on voit que voilà, il y a pas de manière générale, vous savez tous que Dubaï c'est propre, mais là Al-Jadda, les quartiers comme ça, c'est vraiment propre. Et bien voilà, là on a la mosquée, vous pouvez l'apercevoir un peu au loin, là sur la gauche. Elle est collée à Carrefour Market. Donc, et ça, c'est vraiment l'entrée de la communauté Az-Zaya. La communauté Az-Zaya, c'est une communauté, il n'y a que des villas. Et il y a pas mal de Muhajiroun français et autres de plusieurs pays qui y vivent. Donc voilà, on va aller prier tranquillement le Maghreb. Et après le Maghreb, Inch'Allah, on continue notre tour. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح
Alhamdulillah, on revient du Maghreb avec Abou Adam. Alhamdulillah, mashallah. Zawla khair. Alhamdulillah, que je t'ai croisé à la mosquée, il a accepté parce que lui, il habite dans le quartier ici. Et donc, il va nous parler un peu en fait de la communauté et tout ça. En fait, toi, tu habites là depuis combien de temps après, Adam? Alors moi, ça fait depuis septembre. Depuis le septembre 2023, donc l'an dernier. L'an dernier, ouais. Et par rapport à... Pourquoi tu as choisi ce quartier-là? Alors j'ai choisi ce quartier parce que déjà c'est neuf. Non. C'est plutôt convivial. Ouais. Et je dirais quand même que c'est beau. Franchement, c'est beau, on va pas se mentir, c'est beau. Il y a beaucoup de verdure. Ouais. Et tout est à proximité en fait ici. Ça fait vraiment une micro-ville dans la ville, quoi. Quand tu dis tout ça à proximité, c'est-à-dire qu'on trouve des centres commerciaux dedans Alors déjà on a Zaria City Center, ouais, donc le grand carrefour. Ouais. Franchement en voiture on est à 5-6 minutes, très rapide. Ouais. Et moi je suis plus situé, si tu veux, Al Jadda, qui est un quartier en fait juste à côté en fait de Zaria. Al Jadda, j'ai remarqué que les immeubles c'est plus trop les grands buildings comme on trouve à Majez et tout ça. Est-ce que toi, bon, parce que je pense que tu as déjà habité dans ce type de grands buildings et tout ça, non? Alors on dit que c'est pas forcément des grands buildings, mais il y a quand même, ça peut quand même des fois aller jusqu'à 8 étages. Hein. Ah ouais? Mine de rien, ouais. Non, mais de loin comme ça, on dirait que tout est aligné, c'est des petits buildings. Ah oui, c'est vrai. Par contre, au niveau de la hauteur des buildings, on va dire, ils sont à peu près tous égaux. Ouais. Et c'est quoi l'avantage de ce quartier par rapport à un quartier classique comme on a, parce que tous les frères, au départ en fait on a les gens qui voulaient absolument habiter autour du Majez, tout ça. Là maintenant on voit qu'il y a une nouvelle tendance où les gens vont habiter à Moualeh. Est-ce que Al Jadda il est dans Moualeh d'ailleurs? Alors Al Jadda c'est vraiment limitrophe par rapport à Moualeh, mais c'est pas Moualeh. C'est pas Moualeh. En fait je vais t'expliquer un truc, si tu veux, Al Jadda c'est plus, on va dire, côté chic. Il y a beaucoup de Koweïtiens, beaucoup d'Émiratiens. Donc ils vivent vraiment là ou c'est juste des gens qui viennent hang out comme je disais tout à l'heure? Non, c'est vraiment des gens qui viennent vivre ici, quoi. D'accord. C'est vraiment des gens qui viennent vivre ici et je pense qu'il y a pas mal de Koweïtiens, ils ont surtout une seconde résidence. Ils vivent pas forcément aux Émirats, mais quand ils viennent, ils aiment s'établir ici avec leur famille, quoi. Et on va dire que pour eux, c'est un endroit qui est vachement chic. Donc c'est des gens qui ont acheté en fait ici finalement? Je pense qu'il y a beaucoup d'acheteurs, mais il y a beaucoup de personnes qui viennent louer. Mais c'est vrai que je pense à Harlem, hein, mais je pense à mon avis que ce sont des gens qui ont acheté leur appartement. Ouais. Et toi en un an, tu as vu quand même le quartier grandir? Parce que j'ai vu qu'il y a des rues qui étaient fermées et que maintenant sont ouvertes, on voit des nouveaux buildings. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'Al Jadda ça construit extrêmement vite. Travaille jour et nuit? Ah, jour et nuit, mais franchement c'est une vitesse, c'est inimaginable. Subhanallah. Même moi, parce que moi je suis venu il y a quelques temps, j'ai vu des nouvelles rues, des nouvelles entrées et le quartier il a une particularité parce qu'on a accès en fait, il y a des sorties de toutes parts en fait. Alors, il y a des sorties, des entrées. Je dirais pas qu'il y a forcément beaucoup d'entrées ni beaucoup de sorties. Non. Mais par exemple, tu vois, là, on est le week-end. Ouais. Et quand il y a du monde sur la route, c'est assez difficile, par contre, de pouvoir sortir. Et je pense qu'avec les constructions à venir, ils vont aussi construire des nouvelles routes. Ouais. C'est juste que pour l'instant, on n'est plus sur les axes principaux. Ouais. Est-ce que c'est un quartier en termes de coût qui est cher? Parce que qui dit Émirati présent, on voit déjà qu'il y a toutes les grandes marques telles que le Bosphore, les restaurants Five Guys, tous ces grands restaurants qui sont connus, c'est des chaînes qui sont relativement chères. C'est par rapport aux Émiratis, mais c'est quoi le coût de la vie par rapport à une personne comme toi qui vis là par exemple? Franchement c'est cher, on va pas se mentir, c'est cher. C'est pas n'importe qui avec n'importe quel mode de vie qui peut venir vivre sur Al Jadda. Alors par contre, si ça peut aider ceux qui veulent venir s'installer prochainement ici, on a Spinez. Ouais, Spinez, ouais. Et franchement, ils ont le côté traiteur, c'est super bon et c'est super pas cher. Ah, c'est pas cher, hein. Et ils ont un large choix, ils ont un très grand éventail de menus. Ils ont plein de types de poulet, plein de types de sauces, ceux qui aiment le piment, ceux qui n'aiment pas le piment. Ils ont des pâtes, du riz, ils ont des viennoiseries, ils ont plein de choses, franchement c'est super pas cher. Et ça c'est le côté traiteur. Après par contre tout ce qui est côté achat, type Spinez, ouais, c'est hors de prix. Par contre, en tout cas aussi c'est de la qualité. Ouais, c'est de la qualité. Ouais. En fait, tous les restaurants qui sont sur la rue Al Jadda, comme exemple Bosporus, c'est extrêmement cher. Il y a Five Guys, c'est très cher aussi. Bachir. Il y en a plein, franchement, au niveau des restaurants ici. Pour ceux qui ont les moyens, il y a vraiment de quoi se faire plaisir. Non. Mais c'est vraiment un autre mode de vie. Ça n'a rien à voir, par exemple, quand tu vas sur le Majez ou quand, par exemple, tu vas sur d'autres endroits de Sharika. Ou par exemple, c'est plus abordable. Abordable, machallah.
Mais du coup, pour les courses et tout, donc tu sors du quartier? Alors moi, pour les courses, je vais essentiellement au mall de Zaria, parce qu'à là-bas, il y a Carrefour. Non. Et c'est un Carrefour qui est un peu plus accessible financièrement. D'accord. Plutôt que les Carrefour Market qu'il y a directement sur Al Jadda. Parce que ceux-là, bah, ils sont plus destinés à une population qui a plus des moyens, plus aisés. D'accord. Et en fait, pour revenir à Mouailer, qui est vraiment limitrophe par rapport à Al Jadda, l'avantage de là-bas, c'est qu'on va trouver plein, mais quand je dis plein, c'est plein de restaurants super bons et super pas chers. Ouais, Mouailer. Et là, pour le coup, pour ceux qui habitent Al Jadda, qui n'ont pas trop les moyens, mais qui veulent avoir une vie un peu plus, comment dire, confortable, ils peuvent sortir à la Mouailer. Et là-bas, franchement, c'est à 5 minutes. C'est à 5 minutes, vraiment en voiture 5 minutes. Et on mange super bien. C'est vraiment de la qualité. Et il y a toute une rue sur à peu près, allez, un demi-kilomètre où il n'y a que des restaurants, il y a des cafétérias. Et franchement, c'est super bon et abordable. Surtout la University City, là, juste en face de Mamcha. Voilà, là, ce côté-là aussi, ouais. Ouais, j'ai vu que c'était pas cher là-bas. Et il y a beaucoup de verdure dans le Jadda. Je suppose qu'il y a beaucoup de parcs pour les enfants. Franchement, il y a tout ce qu'il faut ici. Des parcs, il y a un centre de gym qu'on appelle Wellfit. Non. Et bon, c'est un petit peu cher. Enfin, ça dépend, c'est relatif. Il me semble que c'est entre 4000 et 5000 dirhams l'année. Ouais. Mais alors dedans, par contre, c'est le luxe total. Hein. J'ai jamais vu de ma vie, hein. C'est ouvert là? Là, c'est ouvert. Ah, j'aimerais bien faire un tour. J'ai jamais vu de ma vie, en fait, un endroit aussi complet dans l'équipement et aussi neuf. Et en même temps, c'est le standing. C'est le standing vraiment qui représente le quartier. Ouais. Inch'Allah. Jazakallah khair pour Abou Adam de nous avoir accordé ce temps pour cette interview. Donc, pour résumer, en gros, ceux qui veulent habiter dans le quartier de Al Jadda, au niveau des prix, j'ai regardé un peu sur Property Finder et Debezel. On a les studios qui commencent à 28 000, donc entre 28 et 30 000. On a les one bedroom qui commencent à peu près à 48 000. Et on a les deux bedrooms qui commencent à 68, 70 000. Et quand c'est fourni, vous pouvez largement rajouter entre 15 et 20 000 dirhams. Voilà. Parce qu'en fait, il y en a qui ont investi dans des appartements, ils les meublent et ils les louent après derrière. Donc voilà. Mais si vous le prenez à l'année, sachez que c'est ces prix-là. Après, il faut savoir que quand vous prenez un appartement aux Émirats, il y a des frais qui s'appliquent automatiquement avec le prix de l'appartement. Donc il ne faut pas juste prendre en considération le prix de l'appartement, mais tous les frais qui seront annexes. Notamment, on a dit tout à l'heure, la commission d'agence, lorsqu'une agence est impliquée dans la location, et souvent les agences elles sont, et surtout Al Jadda, quand vous voulez louer quelque chose, vous êtes obligé de passer par Arish 5, qui est en fait le bureau de Arada. Et ensuite, donc, c'est eux qui s'occupent de vous faire visiter l'appartement. Vous avez vu l'agent tout à l'heure dans la vidéo. Ensuite, vous avez la commission de l'agence, s'il y a agence. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle le déposit de l'électricité, qui est en général pour un 2 bedroom 2000 dirhams, pour un 1 bedroom ça prend 1500 dirhams, et un studio après on va dire 1000 dirhams, 1000 à 1200 dirhams. Donc selon la superficie de l'appartement, vous allez payer des frais de déposit. Évidemment, c'est de l'argent que vous récupérez à la fin. Ensuite, vous avez également un déposit ou un chèque de caution à déposer aussi à l'agence au cas où vous cassez quelque chose dans l'appartement. Des fois, c'est juste un chèque non encaissable, et parfois, en fait, ils encaissent et ils vous remboursent à la fin après avoir fait l'état des lieux sur l'appartement. Ensuite, vous avez les frais de l'État qui sont de 4%, donc c'est payé au gouvernement. Et voilà, c'est à peu près tout. Et les choses importantes à regarder quand vous prenez un appartement, c'est le prix, mais également les frais inhérents ou annexes qui sont affectés à cet appartement. Voilà, je pense que dans la prochaine vidéo, on va un peu descendre de standing, on va aller dans des quartiers un peu plus accessibles. C'est ce que je vous avais dit dans la vidéo, je vous ai dit que j'allais commencer par des quartier en bord de plage, c'est ce qu'on a fait avec la plage Tower. Ici, Al Jadda, qui est un quartier quand même assez spécial, et nous allons aller dans plutôt un peu plus centré dans la ville, en passant par le quartier de Mouailer, que nous allons visiter à la prochaine vidéo, Inch'Allah. N'hésitez pas à partager. Un partage, une hijra. À chaque fois que vous partagez et qu'une personne tombe sur une vidéo de Follow Me for Hijra aux Émirats, elle est susceptible d'émigrer, de faire la hijra, et Addal wa al khair kafa'ali. Celui qui montre un bien reçoit la même récompense de ce bien. Barakallahu fikum, hafidakumullah, hayyakumullah, assalamu alaikum.
ورحمة الله وبركاته. أبدأ بسم الله مستعينا راض به مدبرا معينا والحمد لله كما هدانا إلى سبيل الحق واجتبانا أحمده سبحانه وأشكره ومن مساوي عملي أستغفره وأستعينه على نيل الرضا وأستمد لطفه فيما قضى.